la chaleur, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens trouvent toujours des raisons pour ne pas venir adorer Dieu. Mais je vous dis, ce n'est pas cette chaleur. Nous quittons l'Afrique. En Afrique, il fait encore plus chaud que ça. Mais en Afrique, les gens prient matin, midi, soir. Mais ici, pour venir à un culte, les gens disent, oh, il fait chaud. Les cultes d'après-midi trouvent toujours des raisons. Mais pour toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. Je commencerai ma prédication par un témoignage. Il y a quelques jours, on nous parlait de notre sœur, Maman Cécile, qui avait subi un accident grave. Sur place, elle était entrée dans le coma. Les ambulanciers ont vu que s'il faut prendre de l'ambulance et le fait tout ça va être trop tard, ils ont appelé l'hélicoptère qui est venu jusque vers la route de Fontainebleau pour prendre notre maman d'urgence. Elle arrive à l'hôpital, le médecin dit franchement son cas on ne sait pas. Elle était déjà dans le coma, les médecins l'ont volontairement encore mis dans le coma artificiel pour pouvoir la traiter parce qu'elle était vraiment dans un état imaginable. Une semaine dans le coma, les médecins commencent à nous inquiéter. Mais je veux dire à toi qui as prié, groupe d'intercession, Papa Christian, les mamans, nous étions en prière. Une semaine après, les médecins disent bon là, il est temps que le coma artificiel cesse pour qu'on puisse voir si elle va réagir. Mais si elle ne réagit pas, ça sera grave. On enlève le coma artificiel, mais elle ne réagissait toujours pas. Un jour ici, ils ont appelé papa vite vers 17h. Pour eux, si ça arrive jusqu'à 2 semaines, ça va endommager d'autres organes. Elle ne bougeait pas. Mais nous prions toujours. Nous rappelons à Dieu ce qu'il est, ce que cette femme a fait. Et les médecins ont dit, franchement, on sait que ça va être difficile, mais bon, venons voir. Et il y a quelques jours, papa est parti là-bas, il m'a envoyé la vidéo. Maman Cécile est réveillée. Elle commence à clignoter les yeux, à tourner par-ci par-là. Les médecins étaient étonnés. Alléluia. Les médecins étaient étonnés. Au moins plus de 2 semaines de coma, la personne va revenir en vie. Ça, franchement, je dis, si ce n'est pas un Dieu puissant que nous servons, qui d'autre peut faire ça? Amen. C'est pourquoi ma prédication d'aujourd'hui aura pour thème rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux répéter à la personne qui est à côté de toi? Rien n'est impossible. Nous allons lire Luc chapitre 1er, le verset 37. C'est court. On va se mettre debout pour le respect de la parole. Luc chapitre 1er, le verset 37. Je n'attends que toi, bien-aimé, qui est encore assis, pour que nous puissions lire la parole du Seigneur. Je lis dans le livre de Luc, le 1er chapitre, au 37e verset, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens vivent une vie d'impossibilité. Et cette vie, je vais l'illustrer aux enfants d'Israël qui pendant plus de 400 ans, ils sont retenus captifs chez Pharaon. Ils ont souffert, mais Dieu va envoyer Moïse pour les délivrer. Israël sort joyeux, ils chantent, ils arrivent devant la mer Rouge.
pour eux, bon, devant la mer Rouge, ils se disent, bon, on n'est pas pressé, on va chercher des moyens pour traverser parce que nous devons continuer. Mais qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent des bruits. Le char de Pharaon qui les poursuit. Amen. Amen. C'est là où devient leur impossibilité. Je me mets à leur place. Vous venez de quitter Pharaon. Il vous a vraiment fait souffrir. Vous êtes libérés. Aujourd'hui, vous voulez traverser, mais il est derrière vous pour vous poursuivre. J'aimerais que chaque personne s'imagine un peu cette situation. La mer Rouge devant eux, ils n'ont pas de bateau. Ils vont traverser comment? Ils étaient nombreux. Il faudra faire combien de bateaux? En combien de minutes? Parce que l'armée de Pharaon venait vite. Alors faire des bateaux veut dire pour chercher du bois. Ils étaient dans le désert, papa. Où ils allaient trouver le bois? Même pour faire un pont, il faut les bois. Mais où ils vont trouver le bois? Même s'ils trouvaient le bois, mais dans combien de temps ils vont faire le pont pour traverser? Amen. Situation impossible. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trouvent dans cette situation-là. La mer Rouge, impossible de traverser, derrière le Pharaon. Et cette situation, beaucoup voient qu'il n'y a pas d'autre moyen. Beaucoup, par cette situation, vont se tourner vers les féticheurs. Beaucoup vont se tourner vers les faux pasteurs, soi-disant qui va te faire sortir les serpents, qui va te faire sortir quelque chose dans le ventre. Je me dis, si réellement il y avait quelque chose dans le ventre, vous savez, quand on était encore en Afrique, quand il y a, comment on appelle ça? Liand. Hein? Shit. Les chics. Dieu merci. Quand les chics te pénètrent, tiens mal. Ça c'est un corps étranger. Imagine maintenant, ils mettent quelque chose dans ton ventre et tu te balades avec c'est ce jour-là que ce soi-disant prophète va le voir. Ça c'est la magie. Vous n'avez toujours pas compris. C'est la magie. Dès qu'il y a un corps étranger, même l'œil, il y a un grain de sable ici là. Tu vas commencer à faire comme ça. Mais comment lui dans ton œil, il va faire sortir l'œil? Et vous êtes là. C'est parce que là, il a l'onction. C'est l'onction diabolique. Précise, il a l'onction diabolique. Et cette situation d'impossibilité amène beaucoup de gens à dérouter. Alléluia. Cette situation d'impossibilité fait que en France, comme on dit, il n'y a pas de problème de papier, c'est difficile. Il va faire un enfant contre son gré. Alléluia. Faire un enfant contre son gré, soit dans l'adultère, soit dans la fornication. Tout ça parce que la situation des papiers ne marche pas. Oui, c'est une situation impossible. Mais je vais te dire aujourd'hui, il y a un Dieu capable de répondre aux situations difficiles. Alléluia. Il y a un Dieu capable. Parce que l'homme se limite. Quand je regarde encore le documentaire de ce jeune malien, dans son Mali natal là-bas, il a rêvé de venir en France. Son grand frère sûrement n'a pas pu avoir le visa pour lui. Il a passé par les moyens outre. Il arrive en France. Ce jeune malien fait le petit boulot comme tous les autres. Dans sa tête, il n'a jamais, même dans ses rêves, imaginé qu'un jour, il va s'asseoir à l'Élysée avec le président français. Il n'a jamais imaginé cela. Jamais. Il n'a jamais imaginé qu'il va rencontrer des stars planétaires, pour ne pas citer les noms ici. Il n'a jamais imaginé que dans son compte en banque, papa Colis, il y aura plusieurs chiffres. Pour lui, dans sa tête, je vais travailler, quand j'aurai les papiers, je vais faire des économies peut-être de 15 000 euros pour commencer à construire au Mali. Mais il ne savait pas qu'il y a un Dieu qui répond aux cas impossibles.
Aujourd'hui, je vais dire à une personne, ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ce que tu penses. Il y a un Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il fait au-delà. Alléluia. Les Noirs américains ne croyaient pas qu'un jour, il y aura un Noir qui va diriger les États-Unis. Ils ne croyaient pas. Mais c'est un enfant d'un immigré, un papa kenyan qui va faire un enfant et qui va le laisser aux soins de sa grand-mère. Et cet enfant va grandir, va faire des études. Personne ne voyait que cet enfant sera le président des États-Unis. Personne ne le voyait. Parce que ce que les yeux voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que les cœurs pensent, ce n'est pas ce que Dieu pense. Les Américains étaient surpris qu'un sénateur afro-américain se présente. Il passe au premier tour. Ce sénateur devient président des États-Unis. Pour eux, c'était impossible. Mais Dieu leur a montré là où se limite votre incapacité, c'est là où commence ma force. Alléluia. L'impossibilité de l'homme se situe à deux niveaux. Premier niveau, c'est au niveau spirituel. L'homme souvent sent qu'il est faible, qu'il n'a pas de force, qu'il n'a pas la puissance spirituellement. Il y a des gens qui ont cherché à ne plus boire. Il fait pour ne pas boire. Mais deuxième semaine, les amis l'appellent, il vient dans un ganda, fait forte, il boit. Dans son cœur, c'est-à-dire il y a une force plus que lui. Donc devant la bière, il n'a pas la force. Quelqu'un s'est dit cette fois-ci, si je trouve un homme, je vais tout faire, je vais m'abstenir jusqu'au mariage. Mais cette même personne, un mois seulement, elle va tomber. C'est pourquoi je vais dire à nos jeunes sœurs, ne crois pas que si tu donnes ton corps à un homme, cela sera une garantie pour t'épouser. Détrompe-toi. Détrompe-toi. L'homme a ce qu'on appelle l'instinct conquérant. Dans l'homme, il ne te dira jamais que ce que je veux, c'est ton corps. Il ne va jamais te dire. Il va te dire ce que je veux. Voilà, toi tu es belle. Voilà, toi tu es une très belle femme. Moi, je cherche une femme pour me marier. Tu vois de belles paroles. Mais une fois, passer à l'acte, c'est les histoires. Oh, on va voir. Attends, si tu es pressé. On va voir. Tu vas te rendre compte que c'est fini. Pourtant, tu avais juré de ne pas tomber, mais tu es tombé. Ça, c'est une impossibilité de l'homme. Il n'a pas la force vis-à-vis de ça. Tu veux arrêter de fumer. Combien de personnes ont arrêté? Mais la deuxième semaine, il recommence. Ça, on remarque que l'homme n'a pas la force de lutter contre le péché. C'est une situation impossible pour l'homme. Mais il y a quelqu'un qui a la force de lutter à ta place. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième manière où l'homme se sent incapable, c'est le matériel. Alléluia. Dans le mariage, une année, 2 ans. Quand je regarde maman Césarine, est-ce qu'elle est là? Quand je regarde ma maman Césarine et papa Codis, nous sommes africains. Après le mariage, les gens commencent à attendre si la femme va faire. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, il n'y a rien. Amen. Ça, c'est une situation d'impossibilité. Ils attendent que la femme puisse tomber enceinte. Mais les gens oublient qu'on a des combats aussi. Mais aujourd'hui, quand je vois maman Césarine avec ses 2 belles filles, je dis gloire à Dieu. Parce que nous savons combien cela a été difficile. Mais c'est pour dire que l'homme se sent incapable aussi vis-à-vis des matériels. Pour avoir des enfants, tu as tout fait, des tests, de tout. Ça ne marche toujours pas. Quelque part, tu es découragé. Tu te dis, est-ce que réellement je vais accoucher? Aujourd'hui, c'est le 3e homme qui vient vers toi. Mais tu dis, est-ce que celui-là sera vraiment le bon? Parce qu'il y a les 2 autres qui sont déjà partis. Et voilà, l'âge aussi avance. Je vais me marier à quel âge? Quelque part, l'homme se sent un peu impuissant.
Mais je vais rappeler à une personne que l'impossibilité de l'homme est la possibilité de Dieu. Alléluia. Le premier texte que nous allons lire pour voir que Dieu a le pouvoir sur les possibilités qui dérangent ta vie. Amen. Le récit de Marc. Marc 14. Marc 14, le verset 22 à 29, papa et fils. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. 14, 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Matthieu 22, oui. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il leur eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Ces récits témoignent encore une fois de plus les possibilités de l'homme. Jésus-Christ va se séparer avec ses disciples. La Bible dit, et ils vont prendre le bateau pour continuer. Et quand lui, il arrive, il voit que les disciples sont déjà partis. Et la Bible dit que Jésus-Christ va décider de marcher sur les eaux. Amen. Je me dis, ce Jésus-là, il est magnifique. Il arrive, je ne sais pas, est-ce qu'il avait tenté de voir est-ce que l'eau va l'engloutir ou pas. Jésus n'a pas fait comme ça. Non. Il a dit, ils sont déjà partis, ils sont loin. Il a directement commencé à marcher. C'est-à-dire, Jésus a considéré l'eau comme la terre. Amen. Il a automatiquement considéré l'eau comme la terre. Mais quand les pierres et les autres l'ont vu, pour eux, ils ont dit, c'est impossible qu'un homme marche sur les eaux. C'est impossible. Soit c'est un fantôme, parce que les fantômes n'ont pas la réalité des temps. Les fantômes peuvent rester à l'espace, parce que ce sont des esprits. Amen. Donc il y avait que deux possibilités. Soit c'est les fantômes. Mais Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et aussitôt, Jésus va dire à Pierre, Pierre, c'est moi, n'aie pas peur, viens vers moi. Et Pierre aussi va marcher sur les eaux. Donc, dans les records des gens qui ont marché sur les eaux, il y a le nom de Pierre qui est dedans. Alléluia. J'aimerais que cet après-midi, ton nom également
soient marqués dans les records des miracles. Mais l'impossibilité de Pierre, c'était quoi? C'était l'eau. Or, qui a créé l'eau? Qui a créé l'eau? C'est Dieu. Donc, Jésus-Christ était le créateur de l'eau. Donc, il avait le pouvoir sur l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Quand vous marchez sur quelque chose, ça signifie que vous avez le pouvoir sur la chose. C'est pourquoi l'adage français qui dit, il veut marcher sur nous. C'est-à-dire, il veut nous dominer. Alléluia. Marcher sur les eaux veut dire dominer les eaux. Ne peut dominer les eaux que celui qui l'a créé. Alléluia. C'est lui qui avait le pouvoir de dominer les eaux. Donc, il a dit aux eaux, alléluia. Tu es en train de souffrir, de penser. Mais je vais te dire cet après-midi, qui a créé la maternité? Qui a créé le mariage? Qui a créé la bonne santé? Tout ce que tu es tenté de chercher, ce qui est impossible à toi, il y a un créateur qui l'a créé. Celui-là qui a créé, il te dit aujourd'hui, je te donne le pouvoir. C'est pourquoi il va ordonner à Pierre. Ce soir, j'aimerais que Dieu t'ordonne à marcher sur les célibats. J'aimerais que Dieu t'ordonne à marcher sur la stérilité. J'aimerais que Dieu t'ordonne à marcher sur la stabilité. Parce que c'est lui qui est le créateur. Il a le pouvoir sur ça. Pierre, il dit ordonne. Dès que Christ a ordonné, c'est comme s'il a signé le fait vert. Alléluia. C'est quoi ta situation d'impossibilité aujourd'hui? Rien n'est impossible à Dieu. C'est quoi les possibilités qui te dérangent aujourd'hui? Je te dis qu'il y a un Dieu vivant, à qui nous devons faire totale confiance, à qui nous devons croire, à qui nous devons donner notre confiance, parce que c'est un Dieu vivant. Alléluia. Il y a une fois, on priait avec la sœur Sylvie qui n'est pas là. Elle m'appelle une fois, elle dit, papa, j'ai ma maman qui s'appelle Jeanne, qui est en coma depuis plusieurs jours à l'hôpital Armand. Mais les médecins commencent à s'inquiéter. Je dis, papa, il faut qu'on prie pour cette femme. Nous avons commencé à prier pour la maman. Nous avons commencé à prier pour la maman. Et chaque fois, je demandais à la sœur, comment elle va? Je dis, pasteur, ça change toujours pas. Je dis, bon, quand tu iras à l'hôpital, tu vas faire ceci pour moi. Tu vas m'appeler, je vais prier. Tu vas prendre le téléphone, tu mettras sur son oreille. Parce que les médecins disent que même la personne qui est dans le coma, ils entendent des choses. Alléluia. Donc cette femme, c'est une servante de Dieu, elle va entendre. J'ai besoin de sa foi. Alléluia. Et ce jour-là, si maman Sylvie était là, elle allait témoigner, elle est partie à l'hôpital, elle m'a appelé, pasteur, je suis déjà, je lui donne le téléphone. Elle a mis le téléphone, j'ai prié sur cette femme. On a confessé la parole. On a confessé ce qu'est l'impossibilité. Et la sœur est partie. Quelques jours après, la sœur m'appelle. Quand je vois son numéro, je dis, ouf, qu'est-ce qui se passe? La sœur est partie de crier, papa, Dieu est vivant, papa, Dieu. Je dis, qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Il dit, la maman là, a commencé à bouger, a ouvert les yeux, les médecins sont étonnés. Je vais aller là-bas. Et quelques temps après, aujourd'hui où je vous parle, la maman, elle se porte très bien. Et les médecins même commencent à dire, mais souvent quand vous venez voir votre maman, vous prenez le téléphone, vous mettez sur son oreille. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose avec les autres malades? Je dis, bon, ils n'ont pas compris, peut-être les autres malades, ils n'ont pas la foi de cette maman. Alléluia. C'est-à-dire une situation d'impossibilité, les médecins également peuvent nous amener à croire que la chose ne va pas fonctionner. Alléluia. Souvent, ce sont les gens de ce monde qui mettent un blocage à notre croyance. Parce que les médecins ont dit, Amen. Si maman Bibiche Mafinga est là, je ne sais pas. Cette femme nous a témoigné ici formidable. Vous savez, médicalement parlant, une femme qui n'a plus de trompe, accoucher c'est difficile. C'est pratiquement, médicalement parlant, ça ne peut pas se faire. Mais aujourd'hui, quand je vois son petit garçon qui a aujourd'hui à peine 3 ans, je glorifie le Seigneur.
Ça, c'est l'impossibilité de l'homme, mais possible à Dieu. Amen. L'impossibilité de l'homme peut amener l'homme à faire n'importe quoi. Mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Si tu mets ta foi et ta croyance à ce Dieu-là, crois-moi que tu verras la main de Dieu. Amen. Même si ton impossibilité souvent est à l'opposé de ce que tu entends, et à l'opposé de ta croyance souvent, et à l'opposé de ce que les médecins ont dit. Mais dans le récit des premiers rois, j'aime bien cette histoire parce que le prophète Élie va les défier. On va les noter parce qu'on n'a pas de temps. Dans les récits des premiers rois, chapitre 18, pour ceux qui notent, le verset 34 à 39. Premier roi. Ici, c'est l'histoire d'Élie. Élie se trouve confronté au prophète de Baal. C'était un défi. Élie dit, nous allons invoquer le Dieu qui va descendre le feu. Amen. Mais Élie va mettre une situation d'impossibilité qui sera une situation d'opposition. Amen. Élie va demander qu'on puisse mettre l'autel. L'autel était constitué de pierres. Hein? L'autel, j'aime bien illustrer cela, c'est comme le barbecue en pierre. Hein? Quelqu'un voit un peu? Barbecue en pierre. Hein? En pierre où les gens font les camoufles dessus. C'est ça l'autel. Hein? C'est ça l'image. Et on mettait le bois. On met le bois et après on met l'agneau sur l'autel. Mais Élie va demander qu'on puisse creuser un trou tout autour. Donc ça c'est l'autel. Ils vont creuser un trou comme ça tout autour de l'autel. Il va demander qu'on puisse jeter l'eau. Il jette l'eau une première fois. C'est-à-dire l'agneau qui était là est complètement mouillé, les pierres mouillées, les bois qui étaient là mouillés. Il dit une deuxième fois. Il renverse encore l'eau une deuxième fois. Il dit encore une troisième fois. Donc, l'agneau qui était là est mouillé, les bois mouillés, et il y avait de l'eau tout autour. Parce que l'eau qu'on versait ici, ça tombait dans les cercles qu'ils avaient fait. Donc là, on voit déjà quelque chose qui est mouillé. Est-ce que ça peut prendre le feu? Amen. Donc, Élie voulait le faire voir. C'est-à-dire, si j'ai invoqué le Dieu qui puisse descendre le feu, si quelque chose est sec, vous allez peut-être dire que bon, comme il y a le soleil, le feu est descendu. Mais je vais mettre cela à une situation d'impossibilité, d'opposition. L'eau et le feu. Qui domine qui? Qui domine qui? Donc l'eau domine, hein? Mais ce jour-là, c'est le feu qui va dominer l'eau. Je vais dire à une personne, la situation qui domine aujourd'hui, mais je décrète pour déloger ce problème, pour dominer ton problème. Situation d'opposition. Même les pompiers, quand ils viennent, c'est l'eau qu'ils utilisent pour éteindre le feu. Mais ce jour-là, quand Élie a invoqué le Dieu Tout-Puissant, le feu est descendu, il a consumé ce qui était mouillé. Même demain. Mais quand le feu va descendre, même les médecins seront étonnés. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut agir dans une situation d'impossibilité, d'opposition. Parce que le feu a toujours été dominé par l'eau. Mais ce jour-là, Dieu a inversé le rôle. Il a dit aujourd'hui, toi l'eau, c'est toi qui domines le feu, mais aujourd'hui c'est le feu qui va te dominer. Laisse-moi te garantir qu'il y a un Dieu qui peut dominer ta situation. Laisse-moi te garantir qu'il y a un Jésus-Christ qui a donné sa vie qui peut garantir les problèmes qui étaient tentés de souffrir, les problèmes qui te rongent, là où tu vois que tu ne peux pas. Mais ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Alléluia. L'eau. Il y a encore cette situation d'impossibilité. Là où la Bible dit Dieu
à travers son Fils Jésus-Christ. Ça c'était le premier miracle de Jésus-Christ. Il va transformer l'eau en vin. Alléluia. C'est-à-dire, quand je regarde, je dis vraiment, ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? L'eau qui devient vin. En réalité, les vignerons vont nous dire que pour faire le vin, il faut premièrement fermenter le jus des raisins. C'est-à-dire, ça prend un certain moment pour que ça devienne du vin. Mais Dieu, vu qu'il y avait l'urgence, papa Christian que c'est notre délice, vu qu'il y avait l'urgence, Dieu a précipité d'une manière miraculeuse l'eau. C'est-à-dire, tous les temps que la fermentation devait se faire, Dieu l'a fait à un clin d'œil. Alléluia. Je veux dire à une personne, vu ta situation, Dieu est capable de changer les normes des choses. Dieu est capable. Il y a maman Cécile qui nous parlait une fois ici. Elle est partie postuler. Mais dans cette société, on ne prenait que les gens qui ont la nationalité française. C'est-à-dire, quand ils reçoivent les demandes, tous ceux qui ont la carte rouge, là, comme nous les autres, amen. La carte rouge, ton dossier à côté. À côté. Ceux qui ont le blé, l'autre côté. L'autre côté. Mais ces jours-là, hey, comme notre Dieu fait toujours la situation des possibilités, elle qui avait les rouges, ils ont mis ça à côté des bleus. Et la dame va l'appeler, dit, madame, je t'embauche. Alléluia. Situation des possibilités. Dieu est capable. Amen. Notre Dieu est capable. Je veux dire à une personne, même si suite à un accident, suite à un parcours de la vie, parce que beaucoup aujourd'hui, oui, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Il a commis des erreurs dans sa vie. Il a marché pas selon la volonté de Dieu. Mais il se retrouve aujourd'hui à une situation où il voit que c'est vraiment impossible pour lui. Amen. Je vais m'adresser à nos sœurs qui ont des enfants. Souvent, elles se disent, mais moi, avec 2, avec 3 enfants, est-ce que je peux trouver un mari? Amen. Et moi, j'ai vu des femmes qui ont 5 enfants qui se sont mariées. Donc, ne te mets pas dans ta tête une situation de possibilité. Tu dois continuer à prier. Car il y a un Dieu vivant qui répare les erreurs des gens et qui leur donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Les récits. Papa peut nous lire ça. J'aime beaucoup cette histoire de 2 Rois, chapitre 6. Ces récits montrent encore que Dieu va une fois de plus montrer aux hommes que votre impossibilité est possible à moi. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, le verset 1er au verset 2. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poudre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Parole. Amen. Ils étaient avec Élisée, était vraiment étroit. Ils décident de construire encore un des plus grands, une salle vraiment qui va contenir tout le monde. L'idée était bonne, n'est-ce pas? Alors, ils vont chercher des machettes pour aller couper les bois. Mais remarquez ce qui va se passer. Il y a l'un des fils qui va commencer à couper les bois. Il coupe le bois, il coupe le bois. Et comme ils étaient à côté des Jourdain, le machette va tomber dans l'eau. Et l'eau était tellement profonde qu'il ne pouvait pas plonger pour aller le chercher. Donc, situation d'impossibilité. Alléluia. Ils vont appeler Élisée. Élisée va venir. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes étaient là en tremblotant. La hache, on l'avait prêté. Maintenant c'est tombé. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont des plénichants.
Moi, je n'aime pas les gens qui reculent devant les problèmes. Mon frère, ma soeur, même si ça ne va pas, soit il faut être comme cette femme. Cette femme va laisser son enfant à la tsunamite. L'enfant est mort, mais il sort, il dit tout va bien. Même si ça ne marche pas, il faut confesser la positivité. Confessez la positivité. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, les visages rayonnants, qu'on sent que tu as le Christ en toi. Mais cet enfant plénichant tout le temps. Élisée va dire, ok, c'est bon, calme-toi, calme-toi, c'est bon. Alors, c'est tombé où? Il dit, c'est tombé là. Élisée va prendre un morceau de bois. Un morceau de bois. Il dit, montre-moi l'endroit où c'est tombé. Il a monté l'endroit, c'est là. Élisée a jeté le petit bois dans l'eau. Il a jeté. Le bois est descendu dans l'eau. Le bois est parti dire au fer, monte maintenant, on a besoin de toi. Donc le fer est remonté sur la surface. Le fer commençait à faire comme ça. Jamais le fer peut rester sur l'eau comme ça. Jamais. Jamais le bois peut attirer le fer. Jamais. Je vais dire à une personne, peu importe là où se trouve ton problème, il y a un bois qui est mort sur la croix. Ce bois-là, quand ça va descendre, là où il y a ton problème va remonter sur la surface. Tu passeras devant ici pour témoigner que le Dieu de l'oracle m'a donné une seule condition, que tu crois à celui-là qui est de l'oracle vivant. Goliath représentait tout un peuple de Philistins. C'était une responsabilité. Si Goliath gagnait, c'est les Philistins qui gagnaient. Alléluia. Mais si David gagnait, c'est Israël qui gagnait. Alléluia. Papa, Patrick, viens un peu. L'enfant, donne-moi un petit garçon. Le petit garçon, viens. La Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées. 6 coudées, c'est 3 mètres. Hein, papa, toi, tu n'as pas 3 mètres. Alors, imaginez 3 mètres. Il était, parce que c'était un soldat. Ça, c'est David. Amen. Cette image, il faut partir avec. Ton problème, c'est ça. Ton problème est plus grand. Ou tu vois, tu ne peux pas. Tu ne peux pas trouver la solution. Les médecins ont dit, la prophétie a rejeté. Ton problème, c'est ça. Le troisième fiancé est parti. C'est ça ton problème. C'est Goliath. Alléluia. Alors pour Israël, il fallait trouver un homme comme lui. Ils n'avaient pas. Israël n'avait pas quelqu'un qui avait la taille de Goliath, qui avait la force de Goliath. Ils n'avaient pas. Mais je te dis, Dieu donne la solution, même là où les hommes ne s'attendent pas. Là où les hommes ne s'attendent pas. David, il n'était même pas un guerrier. Il ne sait pas comment on se bat. Il était berger. Un berger qui va combattre Goliath, quelqu'un qui a fait la guerre. Mais le combat est perdu déjà. Même vous-même, regardez. Est-ce que ce petit enfant peut taper le monsieur? Allez. Est-ce que tu peux le taper? Non, jamais. Mais notre Dieu est vivant. Les gens ignoraient que dans ce petit homme, c'est caché un mystère. C'est caché un petit mystère. C'est caché un mystère de Jésus-Christ. Et c'est ce mystère-là qui va faire que Goliath va tomber. Je vais te dire aujourd'hui, le Goliath va tomber aujourd'hui. Le Goliath va tomber face à un petit David qui est l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te mettre debout pour prier avec moi? Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu, aujourd'hui, notre impossibilité va tomber. Notre impossibilité va tomber. C'est quoi ton impossibilité cet après-midi? Si déjà il y a 4 personnes qui sont partis, crois-moi, le 5e ne partira pas. Amen. Le 5e ne partira pas. Si la prophétie a déjà rejeté 2 fois, la 3e fois, ils ne vont pas rejeter.
fait 3 fausses couches. Cette fois-ci, on va aussi ma bébé. Tu venais avec le bébé. Ici, on priera pour ce bébé-là. C'est quoi que les possibilités? Même si ta santé, le médecin verra. Prochain rendez-vous, il dira, monsieur, je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Nous allons prier le Seigneur. Papa Christian, nous allons prier le Seigneur. On prend le micro. Nous allons prier pour dire à Dieu, aujourd'hui, que notre impossibilité tombe. Que la possibilité de Dieu se manifeste dans notre vie. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. C'est quoi ton impossibilité? C'est quoi ton impossibilité? Prie le Seigneur. C'est quoi ton impossibilité? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Seigneur, là où je suis faible, Seigneur, je suis faible. Je n'ai pas la force, Seigneur. Je n'ai pas la force. Mais je demande au Seigneur de gloire.
Cette situation de possibilité est due à quelque chose. Je vais demander aux sœurs qui ont des problèmes pour accoucher de mettre leurs mains sur leur ventre. Ceux qui ont des problèmes pour la maternité, de mettre leurs mains sur leur ventre. Pour le reste de l'église, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit la prospérité, toutes les choses que tu désires, tu mettras ta main sur ta tête. Ceux qui ont des problèmes pour la maternité, les hommes de Dieu vont prier. Papa Colis, on prend le micro, nous allons prier. Nous allons déclarer une parole prophétique dans la vie de ceux qui veulent accoucher, dans la vie qui veulent avoir le mariage, dans la vie de ceux qui veulent avoir les papiers. Nous allons déclarer une parole prophétique que le Dieu de l'oracle, que le Dieu que nous servons dans cette église puisse accompagner nos prières. Yahweh les dit comme ça, ça fait la possibilité qui nous donne, ça fait pour le temps où nous sommes là. Yahweh, ça fait pour le temps où nous sommes là. La qualité, ça fait, la qualité, ça fait, la motivation pour nous. Et très bien, nous avons Allô,
Cet après-midi, il y a une impossibilité qui est tombée et que la possibilité, Seigneur, a joué un rôle important dans la vie de personne aujourd'hui. C'est là où il y avait la stérilité aujourd'hui, la fécondité a pris place. Là où il y avait le célibat, le mariage a pris place. Là où il y avait l'instabilité, la stabilité a pris place. Là où il y avait la vie de sans-papiers, la vie de régularisation a pris place. Seigneur, merci pour l'exaucement de nos prières à travers, Seigneur, la prière des saints, de tous les serviteurs Yahweh qui se sont mis debout pour crier au secours à ces dieux vivants. Nous te remettons, Seigneur, la semaine qui va commencer entre tes mains. Nous remettons les cultes de mardi, jeudi, dimanche pour les 2 jours de convention à Bruxelles. Nous les remettons entre tes saintes mains. Le chemin de retour de chacun, ceux qui vont prendre les transports, ceux qui vont emprunter les autoroutes, les périphes, Seigneur, que tu puisses les accompagner. Merci encore, Yahweh, pour cette grande bénédiction que tu nous as accordée cet après-midi. Nous te bénissons au nom puissant et glorieux de celui qui revient bientôt, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.